Mes produits terminés, make-up, skincare, soins du corps, produits ménagers, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour. Et je vais commencer avec le make-up. Donc j'ai fait un gros tri dernièrement dans mes salles de bain, gros ménage, gros tri. Et je vais me séparer de pas mal de choses qui sont ouvertes depuis longtemps, voire des années. Donc on commence tout de suite par le make-up. Donc il faut savoir que j'ai 3 cabas devant moi. J'ai séparé les affaires histoire de bien récupérer puisqu'il y en a pas mal. Donc asseyez-vous, prenez un petit café, des pop-corn, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, c'est parti. Je vais me séparer de cette palette de Nocibé reçue il y a une dizaine d'années, achetée il y a une dizaine d'années. Voilà, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Donc là, il y avait vraiment de quoi faire. Il y avait des crayons, contour des lèvres, il y avait un eyeliner, il y avait un mascara, il y avait des crayons pour les yeux. Voilà, mais voilà, ça a 10 ans. C'est très poudreux, ça a 10 ans et je m'en sépare, je vais jeter. Puisque ça a 10 ans quoi. À un moment donné, tu gardes pas ce genre de choses 10 ans. Sauf si tu es collectionneuse et que tu ne l'utilises plus. C'est pas moi qui l'ai acheté, je l'avais reçu en cadeau. Donc moi je conseille de ne pas offrir ce genre de cadeau. Si on ne se maquille pas tous les jours, ça sert strictement à rien. Je vais me séparer de ce fond de teint Maybelline Superstay 24 heures. Alors franchement il est bien mais je m'en sépare parce qu'il est ouvert depuis très longtemps et de toute façon il reste plus beaucoup, il doit rester ça. Il est ouvert depuis beaucoup trop longtemps et donc voilà, c'est pareil, je m'en sépare vu qu'il y a une durée de, si je ne dis pas de bêtises, 12 mois aussi. Donc il est ouvert depuis beaucoup trop longtemps, donc je m'en sépare. Je vais me séparer aussi de ce primer de Kiko Skin Tone et c'est pareil, il est ouvert depuis beaucoup trop longtemps, du coup je m'en sépare, je l'ai utilisé peut-être 1 ou 2 fois à tout casser. Je me sépare de cette bébé crème de chez Herborian, je l'avais achetée, j'avais pris la nude et je rachèterai à coup sûr, je l'adore. La prochaine fois je prendrai en plus grand format. Là j'avais testé le petit format et franchement je l'adore. Donc la prochaine fois j'achète le grand format, mais voilà, il est vide. Je me sépare de la base pour les yeux, le primer de chez Kiko Ice Base. C'est pareil, je l'ai ouvert 1 ou 2 fois tout cassé et il est ouvert depuis bien trop longtemps et il y a marqué 6 mois après ouverture. Donc voilà, on se sépare. Je vais me séparer de la lotion Core Body Lait de Sephora. Comme ceci, c'est pareil, c'est ouvert depuis beaucoup trop longtemps. Il y a marqué 18 mois après ouverture, mais croyez-moi, il y a beaucoup plus de 18 mois. Et ça sent la fraise et la framboise. Tu vois, en fait, ça sent même plus la fraise et la framboise. Ouais, ça sent le produit, quoi. Donc, il n'y a même plus d'odeur, franchement, à se séparer à coup sûr. Je me sépare de ce baume à lèvres de Stick Label Haute Protection SPF 30 à la chéronine avec voilà, Michel Bosserel, Paris. Voilà, donc il faut le consommer juste 6 mois après ouverture. Je l'ai acheté au ski l'année dernière et clairement j'ai pas aimé. Parce qu'il y avait, certes il y avait un SPF mais il n'hydratait absolument pas les lèvres. Du coup je m'en sépare et il a 1 an quoi. Ensuite, je vais me séparer de cette poudre compacte de chez Yves Rocher. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle est bien compacte. Il n'y a même plus rien qui sort tellement ça fait trop longtemps que je l'ai et qu'elle est ouverte. Et il fallait la consommer pendant 12 mois. Et il y a bien plus de 12 mois qu'elle est ouverte au vu de l'état de la poudre. Donc, je m'en sépare. Ensuite, je vais me séparer de ce Nails Cuticle Nourishing Oil. Donc c'est une huile nourrissante pour les cuticules de chez Kiko. Et ça fait, il y a marqué 36 mois, 3 ans. Alors je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais je l'ai vachement bien utilisé. C'était l'époque où je mettais du vernis sur les ongles. Donc ça fait bien trop longtemps que je l'ai aussi, plus de 3 ans c'est sûr.
Donc, je me sépare du démaquillant à lèvres de Sananas, Take Me Off. C'était quand elle avait sorti sa gamme Sananas Beauty et je l'ai utilisé une fois, je crois. Je l'ai utilisé qu'une fois. Malheureusement, il y a marqué 6 mois après utilisation. Du coup, je m'en sépare et je ne l'avais pas acheté individuellement. Hein. J'avais acheté le crayon à lèvres avec... C'était un petit pack. Il y avait le crayon à lèvres, le liquide mat et ça, c'était un petit pack. Et du coup, voilà, je l'ai utilisé qu'une fois. Donc ça servait strictement à rien. Je vais me séparer de ce blush de chez Yves Rocher, blush naturel, voile de couleur bonne mine, comme ceci. Et il a fait son temps aussi, on peut le voir. Voilà. Donc moi, les trucs comme ça, où la couleur, elle ne sort même plus, on se sépare quoi. Je me sépare aussi de cette ombre à paupières de chez Yves Rocher. Donc il y avait le petit pinceau qui va avec. Voilà, ça fait trop longtemps qu'elle est ouverte aussi. D'ailleurs, dernièrement, je l'ai utilisée et il y a plein de résidus. Quoi. Tu te maquilles et tu as plein de résidus, ça sert à rien. Ouvert depuis plus de 6 mois, ça c'est clair. J'avais acheté aussi chez Kiko un lip base primer pour les lèvres et je l'ai bien entamé, bien utilisé. Il doit en rester ça, mais il est ouvert depuis bien trop longtemps aussi. Du coup, je m'en sépare. Quand j'étais enceinte de Jade et de Ambre, j'ai eu pas mal d'acné de grossesse, surtout pour Jade, c'était affolant, j'en avais dans le dos, partout, c'était une calculatrice, c'était affolant, sachant que moi je n'avais jamais eu d'acné de ma vie. Donc j'ai été après accouchement récupérer des produits à la pharmacie et j'avais eu ce petit échantillon, donc c'est de la marque Tage, gel pur, fluide matifiant, excès de sébum, pores dilatés, imperfection peau mixte à grasse. Et franchement, il est super, je vous recommande si jamais vous avez des petits problèmes, des excès de sébum. Il est super, mais par contre, c'est pas le genre de produit que tu utilises toute ta vie, quoi. Moi, une fois que c'était enlevé, il fallait absolument que je repasse à des soins hydratants puisque ça tiraille beaucoup la peau. Je viens de retrouver un deuxième baume à lèvres de Micheline Bostrel. Du coup, voilà, c'est la même chose. Je m'en sépare. Je me sépare de cet highlighter de chez Kiko, Radiant Touch. Donc c'est un highlighter comme ceci en fait en stick et j'ai pas du tout kiffé. Et il est ouvert depuis bien trop longtemps et il y a marqué 18 mois. Donc c'est pareil, je vais m'en séparer. Pourtant, vous voyez, il y a encore tout ça. Hein. Donc voilà, on jette des sous par la fenêtre. J'ai terminé le petit échantillon de la petite robe noire eau de haute de toilette de Guerlain. Alors moi, j'ai pas mal d'échantillons puisqu'à chaque fois que je pars à Sephora, que j'achète des choses, j'ai des échantillons. Du coup, je me suis dit, les échantillons, je les amène avec moi en voyage plutôt que d'amener le gros parfum pour pouvoir les terminer. Parce que sinon, on met toujours les gros parfums et on n'utilise jamais les échantillons. Donc, j'ai terminé la petite robe noire. C'est un parfum que j'adore, que j'avais déjà eu en grand format et que je rachèterai à coup sûr. Et ça me fait beaucoup de regrets de jeter le petit échantillon tellement ils sont encore hyper bons. Mais voilà, c'est un parfum que je pourrais racheter, c'est sûr et certain. Je me sépare de cette ombre à paupières de Yves Rocher aussi. Hop, attendez, je vous la montre. Je l'ai utilisée qu'une fois, je crois. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit trop, je l'ai utilisée qu'une fois. Voilà. Voilà, comment jeter des sous par la fenêtre. Je m'étais dit, les palettes, c'est trop grosse. Je vais prendre des machins à l'unité, là. Des petites bases, des petits fards à paupières à l'unité, mais je ne l'ai même pas utilisé. En fait, je me maquille de moins en moins les yeux puisque j'ai fait pas mal d'allergies au niveau des yeux. Du coup, je me maquille de moins en moins au niveau des yeux. Donc voilà, je vais la jeter. Au niveau des rouges à lèvres, je vais jeter ce rouge à lèvres aussi qui ne ressemble même plus à rien. Regardez un peu. Voilà, c'est même blanc la pointe. Voilà, me demandez pas la marque, il n'y a pas de marque. Voilà, je vais le jeter. D'ailleurs, il ne savent plus le produit chimique. J'en ai un deuxième comme ceci. Voilà, tout blanc. Voilà, ça fait au moins 10 ans que j'ai ces rouges à lèvres là, donc je n'en sais pas. Celui-là de chez Yves Rocher que j'ai bien terminé et que j'ai adoré. C'est la Galicie en teinte 41. Voilà, à utiliser pendant 12 mois. C'était un rouge à lèvres. Voilà, que j'ai adoré.
Et je vais me séparer de celui-ci aussi, qui est ouvert depuis bien trop longtemps. Et qui sent le produit chimique, quelle horreur. Et c'était un de Luminel rose givré. Et il y a marqué à utiliser dans les 12 mois. Donc ça fait plus de 12 mois, c'est sûr et certain. Franchement, je vous conseille de faire un tri dans votre maquillage et vos rouges à lèvres parce que on se plaint d'avoir des boutons. Mais en fait, si on met clairement n'importe quoi sur soi qui est ouvert depuis bien trop longtemps, il ne faut pas s'étonner. Il c'est bien d'avoir une routine soin adaptée, mais si vous mettez du maquillage périmé sur votre visage, il ne faut vraiment pas s'étonner d'avoir des boutons, des rougeurs, des tiraillements, etc. Ensuite, on va passer au vernis. Donc, je jette celui-ci de chez Yves Rocher, Pastel Brillance, durcisseur et embellisseur. Je le jette parce qu'il sent clairement plus le vernis, ça sent le produit chimique, donc voilà, ça sert à rien. Je l'ai depuis énormément de temps, je vivais encore à Bordeaux et j'étais encore célibataire pour vous dire. Je jette French Manicure Rose Pastel à la rose, comme ceci. C'est pareil, je l'ai depuis bien trop longtemps et il sent plus du tout le vernis. Je jette celui-ci, c'est de Frédéric M. Alors celui-ci, je l'ai ramené de la Réunion. Je ne sais pas si vous connaissez Frédéric M, mais c'est une marque, l'une des premières marques de vernis avec des conseillères à la maison là, en VDI. Et du coup, je le jette. Je crois que je l'avais reçu lors d'un concours de beauté, puisque quand j'étais jeune, j'avais fait un concours de beauté dans ma ville et je crois que je l'avais reçu à ce moment-là. Il a au moins 16 ans, c'est sûr. 16-18 ans, c'est sûr. Et aussi celui-ci, alors attendez, c'est aussi de chez Frédéric M. Alors lui, j'ai adoré le porter. Petite couleur comme ceci, là, je sais pas si vous voyez, c'est un peu bordeaux, pailleté, quelque chose comme ça. J'ai adoré, c'est pareil, ils sont plus du tout vernis. Je jette de chez Yves Rocher une élixir d'huile 100% végétale, botanicale. Voilà. Ça, c'était pour les lèvres. C'était pour hydrater les lèvres. Une huile hydratante. Donc voilà, je jette. En vernis, je continue avec French Manicure, le blanc. Voilà. Donc ouvert depuis bien trop longtemps aussi. C'est pareil, je jette. C'était l'époque où on se faisait des French, où on essayait de se faire des French alors qu'on n'y arrivait pas du tout. Et je vais jeter ce vernis qui ressemble même plus à un vernis qui est... Ah ouais, mais laisse tomber. Je sais pas si vous voyez là. C'est tout... Ah ouais, mais oh, c'est tout gélatineux. Je sais pas si vous voyez. C'est tout gélatineux. C'était un top coat. Voilà, donc je le jette. On va passer ensuite aux produits pour le corps, gel douche, dentifrice, etc. Pour les cheveux, j'ai utilisé un masque Color Vive de chez Elseve. Voilà. Valeur sûre que j'achèterai, oui, si je suis en panne de masque, mais sinon, non, j'achèterai pas parce que, voilà, quoi, c'est Elseve, tout le monde connaît. Et il fait son job, mais franchement, je préfère les masques professionnels. J'ai terminé l'Ultra Douche Garnier Hydrate et Revitalise au savon d'Alep et à l'huile de rose. Voilà, donc c'est un gel douche, j'ai adoré, ça sent hyper bon. J'en ai déjà racheté depuis. J'en ai en backup aussi et je l'ai acheté à Action, donc franchement je vous recommande, il est hyper top. Mes filles n'ont pas terminé, il reste en fond. C'est de la crème hydratante visage et corps de chez Pommette qui est ouverte depuis bien trop longtemps, plus de 6 mois. Donc voilà, je vais la jeter. Je jette une huile de massage ventre de bébé. Donc ça, j'avais reçu toute une gamme quand j'avais accouché de Jade. Et je l'ai peut-être utilisé une ou deux fois. Voilà. Le truc, il est encore plein tellement tu l'as utilisé une ou deux fois. Donc voilà, c'est censé apaiser le bébé pendant qu'il a des coliques. Mais voilà, attention, il est périmé, il y a marqué 11-2019, donc on va jeter. J'ai terminé dernièrement de la marque Matrix, le Total Result Keep Me Vivid. C'est un shampoing protecteur de couleur délicate que j'ai reçu en cadeau avec ma coiffeuse. Voilà. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Moi qui ai refait mon blond cacao,
Je l'adore. Le seul problème, c'est que je trouve qu'il donne du volume et moi j'aime pas le volume dans les cheveux. Mais sinon, j'ai adoré. Il y avait limite pas besoin d'après-shampoing ni de masque après l'avoir utilisé. Ça démêle les cheveux hyper bien. Donc je recommande fortement cette marque Matrix. Nous avons terminé le Nat Enov Bio, un gel douche hydratant 98% d'origine naturelle, tout type de peau, comme ceci, fleur de cerisier, et ça sentait hyper bon. Ça sentait hyper bon, c'est 100% vegan et ouais, je recommanderais, j'en rachèterai à coup sûr. Je pensais au départ que c'était la marque de chez Lidl, leur marque bio, mais en fait pas du tout puisque j'ai trouvé la même chose à Leclerc. Donc voilà, si jamais c'est en promotion, je vous la recommande vivement, elle est top. Nous avons terminé la crème de douche douceur d'enfance au parfum de rose chez Coco, de chez Dop. Voilà, donc niveau compo, c'est de la merde, clairement. Mais l'odeur, elle est dingue. Et j'ai acheté ce genre de produit à Action avant de m'intéresser au compo. Je ne m'intéressais pas encore au compo quand j'achetais ce genre de produit. Donc je ne rachèterai pas puisque clairement la compo, elle est de la merde. Et c'est de la merde. Et que clairement... cette année, pour 2022, j'ai envie d'investir dans des produits bien, que ce soit pour la peau, quitte à mettre 1 ou 2 € en plus, mais avec de bonnes compos. Je vais jeter le truc de fille Tampax Pearl et Compact. Il en reste un à l'intérieur, mais je vais jeter, il en reste un. Je sais pas si vous voyez. Il en reste un. Je vais jeter tout simplement parce que je n'aimais plus ce genre de choses. Je suis passée aux culottes de règles et ça me convient parfaitement. Je ne peux plus mettre ce genre de tampon. Voilà, j'ai mes règles, je ne vais pas dans l'eau. Maintenant, il y a des maillots de bain de règles, donc autant vous dire que voilà, ça, c'est fini. Les filles ont terminé le Signal fraise Gaga de 3 à 6 ans. Alors, elles adorent. Ça sent la fraise de chez Signal et c'est leur préféré. D'ailleurs, il y en a un deuxième. Je vais jeter le Colgate Max White Luminous. Je l'avais acheté pour les invités quand je recevais du monde dans la salle de bain des filles. Et du coup, il est ouvert depuis bien trop longtemps et il n'y a même plus l'odeur de dentifrice. Même la texture, elle est assez particulière, du coup, je jette. Je vais jeter du talc de chez Pommette puisque la date est dépassée, elle est périmée. Il est ouvert depuis bien plus de 6 mois et je vais l'utiliser pour épiler le dos de mon mari qui a une peau très sensible et du coup il faut mettre du talc après épilation. Je jette l'eau thermale de chez Aven SPF 50 spray enfant parce que je l'ai acheté l'année dernière et ça a plus de 12 mois et il y a marqué qu'il faut l'utiliser pendant 12 mois, donc voilà, on jette. Je jette aussi de la Biceptine puisqu'elle est périmée. Par contre, ça, je vais depuis 04/2021. Par contre, ça, je vais la jeter à la pharmacie. Je vais la ramener à la pharmacie. J'ai terminé en shampoing le Kerastase Nutritive Bain Satin 2. Shampoing nutrition d'exception, cheveux secs et sensibilisés. J'adore ce produit. J'adore. Par le fait que dans la composition, il y ait des sulfates. Donc, si vous êtes contre les sulfates, ben, je vous recommande pas ce produit. Mais par contre, il est super. Moi, j'ai adoré. Il nourrit super bien les cheveux. Ça sent super bon. J'adore. Kerastase, moi, c'est une marque que je recommande. Et voilà, pour ceux qui n'aiment pas les sulfates, ben, je vous recommande pas. Je vais jeter de la marque Pomelo le Matcha Scrub. De shampoing que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et je ne recommande pas du tout personnellement. Celui-là c'est le Matcha Scrub, donc c'est censé avec de l'acide hyaluronique et des algues, donc c'est censé, il y a des petits grains à l'intérieur, donc c'est pour purifier votre cuir chevelu. Oui, ça va purifier votre cuir chevelu, mais par contre je vous conseille de faire un autre shampoing hyper hydratant, mais genre hyper hydratant après, puisque vos cheveux après c'est clairement de la paille, il n'y a plus aucune hydratation et bonjour les nœuds quoi. Moi j'avais utilisé ce shampoing ainsi que le shampoing de chez Pomelo et qui était censé être hydratant et qui ne l'était absolument pas, que j'ai dû, je crois que j'ai déjà jeté et il y en a un que j'ai vendu parce que j'en avais 2 et je recommande absolument pas. Moi les influenceuses qui parlent de ce produit, elles ne sont pas franc jeu. D'ailleurs en ce moment on en voit même quelques-unes quitter leur collab avec Pomelo pour aller vers d'autres shampoings. Donc moi je jette et je recommande absolument pas. Je vais jeter la gelée sorbet d'été après soleil. Voilà, je l'ai utilisée 1 ou 2 fois. Je l'avais reçue dans une box. C'était My Little Box.
et ouvert depuis plus de 12 mois, donc je la jette. Donc nous avons terminé le savon, mon savon 100% essentiel, les perles et patchouli. Je l'avais acheté en dépannage en quittant Disneyland. Voilà, pour aller chez des amis. Et franchement, ça sent hyper bien, c'est sans parabènes, sans parfum, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais jeter de l'huile de massage à Calendula pour bébé. C'est pareil, je l'ai utilisé une ou deux fois. J'avais reçu dans la gamme et c'est périmé depuis le 10 2019. Donc voilà, je jette. Et le truc, il est plein. Nous avons terminé dernièrement l'huile lavante apaisante sans cinnol, comme ceci. Tout simplement parce que on avait comme une invasion de puces chez nous. En fait, on est allé en pleine forêt, on est revenu. Ça a commencé par moi, je me grattais partout et puis s'en est suivi mes filles, donc j'en avais déjà eu l'année dernière. J'avais utilisé ça, du coup on l'a réutilisé et j'en ai racheté un nouveau là. Et c'est une huile lavante, elle est bien, elle hydrate la peau et je rachèterai, oui, mais par contre peau sujette aux démangeaisons, ça n'empêche pas les démangeaisons, ça va les calmer mais ça va pas les arrêter. J'ai terminé un gel douche de chez Ultra Doux Garnier à l'huile d'argan et de camélia, hydrate et satine. C'est pareil, je l'ai acheté chez Action, j'en ai encore en backup et j'adore totalement. J'ai terminé, c'est pas mes filles, c'est moi et mon mari, nous avons terminé la crème de douche DOP au parfum de barquette à la fraise. Donc comme ceci, hein, on l'a bien vidé, on a enlevé le capuchon pour ne rater aucune miette. Et je ne rachèterai pas, parce que comme l'autre produit, je t'ai dit, la compo, c'est clairement pas terrible. Je vais jeter le gommage marin fraîcheur salée, donc c'est pareil, c'était une box de My Little Beauty. Je l'ai utilisé une ou deux fois, mais voilà, périmé et ouvert depuis bien trop longtemps. Mes filles ont terminé le gel douche bonbons multicolores de chez DOP, donc voilà, c'est pareil, ça sent super bien les bonbons. Vous savez, les bonbons Skittles, là, ça sent super bon ça, mais voilà, c'est pareil, je ne rachèterai pas. J'ai terminé de chez Intima le gel apaisant de toilette intime à l'aloe vera. Il est très bien, si vous avez un inconfort, il apaise sur le coup, je rachèterai à coup sûr. Niveau dentifrice, mes filles ont terminé le Signal Baby de 0 à 3 ans, comme ceci, à la fraise. Ambre, elle a adoré, elle a bien mangé, hein. Et je rachèterai, oui, sûr et certain. Nous avons terminé, mon mari et moi, le Sensodyne Rapide Action. Voilà, on l'a bien terminé. Et ça, c'est notre dentifrice à nous. On l'achète tout le temps puisque mon mari s'est fait opérer de la gencive. Il s'est fait une greffe de la gencive et du coup, le dentiste lui a recommandé uniquement ce dentifrice. Donc, ça coûte bonbon, mais on guette les promos beauté pour en acheter. Et celui-là, je vais le jeter. C'est un Colgate 6-9 ans. Il n'y avait plus du tout de dentifrice à la fraise. Quand j'étais allée faire une course une fois, j'en avais acheté pour mes filles et il se trouve que c'est mentholé et que Jade ne kiffe pas du tout. Nous avons terminé le DOP au parfum de la barbe à papa. Donc voilà. Pour la même chose, ça sent hyper bon, la barbe à papa, vous avez envie d'en manger, mais voilà, je rachèterai pas. Je n'ai pas terminé, mais je jette parce que mes cheveux ne sont plus blonds. C'est le Kerastase Blond Absolu Bain Ultra Violet. Je recommande à toutes les personnes qui sont blondes et qui aimeraient bien enlever les reflets jaunes dans leurs cheveux, quitte à poser 1 ou 2 minutes, c'est encore mieux. Je recommande vivement ce shampoing. Moi, il doit rester la moitié, mais je ne suis plus blonde. J'ai fait un blond cacao et il n'est pas du tout recommandé d'utiliser ce genre de shampoing sur mes cheveux maintenant. Donc voilà, poubelle. Je vais jeter aussi le Protect Volume. C'est un spray pour créer du volume dans les cheveux. Et moi, je n'aime pas le volume. C'est pareil, je l'avais reçu dans une box, donc voilà, je le jette. Encore 2 petits produits, je vais jeter le Sienne Soin Contour des yeux à la grenade. Je l'avais acheté, je l'ai ouvert 1 ou 2 fois et je l'ai vite oublié dans un placard. Du coup il est encore plein mais bon, je le jette. Et je jette le spray d'huile d'amande douce corps et bain de chez Biolan. C'est pareil, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois mais voilà, il est périmé de 11-2019. Donc voilà, ne mettons pas n'importe quoi sur nos enfants non plus, je le jette. On va passer maintenant à la catégorie produits ménagers. Je vous l'ai dit que ça allait être hyper long, qu'il fallait prendre un café. Hein.
Donc j'ai terminé le vinaigre d'alcool cristal, ça je l'ai acheté à Intermarché en 5 litres. Donc voilà, moi le vinaigre, j'en achète tout le temps. J'en ai même terminé 2 comme ça de chez Action parce qu'ils en ont aussi en 5 litres. Donc voilà, franchement je vous recommande d'acheter des bidons de 5 litres, c'est nettement moins cher et ça vous dure plus longtemps, quitte à transvaser dans une petite bouteille. J'ai terminé le percarbonate de sodium de la marque Repère. Alors avant le percarbonate de sodium on le trouvait qu'au magasin bio. Maintenant on les trouve aussi Leclerc, Intermarché et compagnie, ils s'y sont mis. Donc voilà, je l'ai terminé, moi je l'utilise dans ma machine à laver, notamment pour raviver le blanc, ça détache, etc. Donc franchement oui, j'en rachète à coup sûr, ça fait partie de mes produits chouchous. Action aussi, ils ont du bicarbonate de la marque Mariette. Donc moi j'ai terminé le bicarbonate de la marque Mariette de chez Action que je recommande fortement puisque c'est nettement moins cher que tout ce qui est magasin bio et grande surface. Nous avons terminé le W5 gel WC désinfectant, fraîcheur active, 3 en 1, nettoie, fébrile et assainit, détruit 99,9% des bactéries, champignons et coronavirus, senteur marine, fraîche intense, enlève le calcaire de chez Lidl. Et bien clairement ce produit c'est du grand n'importe quoi. Je n'en rachèterai pas puisque moi qui nettoie mes WC tous les jours, je peux vous assurer que ça n'enlève absolument pas le calcaire. Au contraire, à la fin du produit, du tube, j'avais des traces jaunes dans mes WC, donc des traces jaunes, grosses croûtes de traces jaunes de calcaire, donc je ne recommande absolument pas ce produit. Et moi, je conseille vivement aux gens d'acheter le WC Net Energy qui est peut-être 1 € plus cher, mais nettement plus efficace. J'ai terminé le vinaigre d'alcool cristal de chez Lidl. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont changé leur bouchon, puisqu'avant le bouchon ne s'enlevait pas comme ça, c'était clairement de la merde, il fallait prendre un ciseau et couper. Et oui, j'en rachète puisque je kiffe le vinaigre. J'ai terminé le percarbonate aussi de la marque Mariette de chez Action qui est tout en rupture. Donc si vous le voyez, je vous conseille d'en prendre 2 ou 3, de faire votre stock parce que moi à chaque fois que j'y vais maintenant, c'est en rupture. J'ai terminé le spray dégraissant, une bouteille de spray dégraissant de la marque Mariette de chez Action et j'en ai déjà une que j'utilise et j'en ai une en backup en stock. Donc oui, c'est un produit que je rachète maintenant puisque je l'adore et je ne le quitte plus. J'ai terminé aussi le dégraissant universel de chez Chantecler et j'en ai un aussi en backup, mais en ce moment comme j'utilise le dégraissant de chez Action, voilà, je n'ouvre pas 50 bouteilles à la fois. Quand j'aurai fini, je prendrai soit celui-ci, soit le backup de dégraissant de chez Action. Mais oui, je peux en racheter si c'est en promo. J'ai terminé le gel tout en un de chez Apta lave-vaisselle. Je n'avais plus de produits pour lave-vaisselle. Il faut savoir si vous n'avez plus de produits pour lave-vaisselle, pour laver votre lave-vaisselle, vous pouvez mettre du bicarbonate à l'intérieur du bac à produits de lave-vaisselle et ça nettoie votre vaisselle. Et du coup, je me suis dit, plutôt que d'user mon bicarbonate, vu qu'il m'en restait un tout petit peu aussi, je me suis dit, je prends une bouteille en dépannage avant d'aller à Action. Et ben franchement, Apta, marque Intermarché, à fuir complètement. Votre vaisselle, elle ressort totalement sale. Je ne recommande pas du tout. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais déjà dit sur Instagram et j'en ai racheté en plus petit, mais ça reste la même chose. À fuir. J'ai terminé le PEC citron super dégraissant. Voilà, alors moi le PEC c'est mon produit chouchou pour faire ma vaisselle. Je l'adore, j'en rachèterai tout le temps. C'est un produit que j'adore complètement. Donc oui, j'en rachèterai et d'ailleurs j'en ai encore une bouteille là qui est bientôt terminée et c'est sûr et certain que je vais en racheter d'autres. Donc bien évidemment on a utilisé d'autres produits ménagers mais j'ai pas pensé à mettre dans mon panier, je pensais une fois sur deux, donc la plupart des choses sont allées au tri. Je ferai une nouvelle vidéo de ce style si cela vous plaît. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous utilisez certains produits qui sont les mêmes que moi, si vous faites attention aux composants des produits, que ce soit ménager, make-up et produits pour la peau. Et pensez à faire le tri chez vous aussi. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, à mettre un petit like, à activer la petite cloche des notifications et si vous avez encore un peu de temps, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche en ce moment même à l'écran. Et moi sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bisous bisous. Ciao.